Bonjour, bonsoir, pour tous qui êtes en train de me suivre, selon l'ère à laquelle vous êtes en train de me suivre, je vous dis bonjour, bonsoir. C'est encore moi, votre serviteur, le frère Eli Tapo Anania. Je viens encore une fois de plus au milieu de vous pour continuer toujours nos programmes que nous avons eu à débuter. Nous diffusons nos émissions sur YouTube. C'est Premièrement, nous présentons l'évangile de Jésus-Christ. Et deuxièmement, nous présentons les bonnes valeurs, les bonnes mœurs, l'éthique de tout un continent, non seulement de tout un continent, mais de plusieurs personnes. Mais ça concerne plus les Africains. Pourquoi? Parce que c'est d'abord la mission que Dieu nous a accordée. Et avant de commencer, j'aimerais saluer quelques personnes qui me suivent. Je salue Steve Piangu, un ami de longue date. Nous avons été avec lui à la fac et à l'université Congo. Et je t'ai dit bonjour, Steve Piangu. C'est aussi un panafricain, un panafricaniste. Je te dis bonjour. Et j'aimerais aussi saluer un ami qu'on a aussi été avec lui, un ami Glody Mavinga, qui est maintenant à Bruxelles. Glody Mavinga, je te dis bonsoir. Et que Dieu te bénisse pour le travail que tu es en train de faire à Bruxelles. Et nous voulons commencer. Je salue aussi mon frère, le pasteur Bechalel Tapo Azaria, le pasteur assistant à la Pierre de l'Angle, extension de la Borne en Djiri. Et je te dis bonjour et que Dieu te bénisse pour le travail que tu es en train de faire et va de l'avant. Avant de commencer, toujours notre texte de base, c'est Romains chapitre 12, le premier et le deuxième verset qui nous dit « Je vous exhorte donc, frères, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu. » Le verset 2, « Ne vous conformez pas à ce siècle présent, mais soyez plutôt transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous allez connaître ce qui est bon, agréable et parfait à Dieu. » Ouais, en fait, c'était une pause que nous avons prise. Nous continuons. Donc, c'était ça le texte de base. Et comme je suis toujours en train de dire que l'Afrique est un continent qui a subi beaucoup de réalités, qui a subi beaucoup de modifications et qui a subi beaucoup de choses horribles et qui n'a pas été vraiment facile pour les Africains. Et aujourd'hui, je dirais que ça ne va pas toujours du point de vue de l'éthique. Pourquoi? Parce que je sais que vous serez d'accord avec moi, chers théologiens, chers historiens, sociologues, panafricanistes. Et je crois que vous serez d'accord avec moi que avant le 15 août 1560, il y avait des bonnes valeurs dans ce continent. Il y avait des bonnes valeurs. Il y avait de bonnes valeurs. Il y avait des bonnes choses dans notre continent. Mais il y a eu quelque chose qui s'est passé après le 15 août 1560, le début de la traite négrière. Et il y a eu beaucoup de choses. Mais bien très longtemps avant cela, très longtemps, vers le début des années 700 après Jésus-Christ, lorsqu'il y a eu l'invasion des Arabes en Afrique, et il y a eu ce qu'on appelle les Almoravides. Et il y a eu une modification de beaucoup de choses. Et la religion est venue diviser le continent. Là, je vais pas parler, je refuse d'entrer dans des débats que les gens disent des choses sur ce que je n'ai pas dit. Je ne parlais pas du christianisme, car le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme n'est pas une religion. Il y a une grande différence entre le christianisme et les autres religions. Moi, je parle de la religion. Oui. Bon, c'était juste une parenthèse. Et lorsque la religion est arrivée, la religion a divisé tout un continent. Et aujourd'hui, l'Afrique, l'héritage de l'Afrique, c'est premièrement le tribalisme, deuxièmement la religion. Ce sont ces deux choses. Et concernant le christianisme, en fait, le christianisme date très longtemps du continent africain.
Parce que vers le premier siècle, avant d'ailleurs le premier siècle, vers 380 avant Jésus-Christ, lorsque Alexandre le Grand est arrivé pour bâtir la ville d'Alexandrie, il a construit la plus grande bibliothèque qui existait dans le monde jadis, la bibliothèque d'Alexandrie. Et quelques années plus tard, il y a Ptolémée II qui a fait appel à 72 anciens pour rédiger la version de la Septante, ce qu'on appelle la Septante. Nous savons tous que c'est en Afrique. Et après la Pentecôte, à l'an 33, il y a eu la mission, la mission qui a commencé, la manifestation de l'esprit, et une personne qu'on appelait l'eunuque éthiopien qui a été converti par Philippe. Et l'eunuque éthiopien était rentré en Éthiopie pour apporter l'évangile, et c'est de cette manière que l'Afrique a été christianisée. Il y a certaines personnes qui me diront que oui, là c'était le nord, le sud, il n'y avait pas de christianisme. Mais moi, je vous dirais que c'est possible qu'il y avait le christianisme au sud, parce que le royaume de Ghana, normalement, les archéologues seront d'accord avec moi, avec ce que je suis en train de dire, que l'empire du Ghana date de l'an 0 de notre ère. Et pendant ce temps, vers l'année 33, il y avait les échanges de commerce entre le nord et le sud. Il y avait les échanges. À Carthage, il y avait l'évangile. À Carthage, il y avait l'évangile. Carthage, c'était le centre du commerce. Et il y avait des gens qui partaient là pour faire le commerce. Et à Carthage, il y avait déjà l'évangile. Et l'empire du Ghana faisait ses échanges avec les Berbères. Et sûrement qu'il y avait aussi le christianisme dans l'empire du Ghana. Sûrement. Et lorsque les colonisateurs sont arrivés, avant d'ailleurs les colonisateurs, la première mission qui est arrivée avec la mission catholique, sont venus au nom de l'évangile, mais ils n'étaient pas venus pour l'évangile, ils étaient venus pour le commerce des esclaves, parce que c'était vraiment quelque chose qui était au top à l'époque. Et non seulement ça, dans le royaume Congo de l'époque, il y avait Mvemba Nzinga, le frère du roi Nzinga Nkuvu, dont il avait beaucoup de fils. L'un de ses fils était évêque Dom Henrique au Portugal. Et Dom Henrique, il parlait, il disait la vérité au pape. Que ce que vous êtes venu faire, c'est pas l'évangile, mais c'est votre propre commerce. Et il y a eu un de ses fils qui n'était pas d'accord. Il s'est fâché, il a dit au pape que nous allons faire notre Jésus qui sera toujours pareil à vous, mais différent de vous, de les vôtres. Car, regarde, vous nous avez apporté l'évangile, mais donc le Dieu que vous nous avez annoncé est cruel comme vous, nous ferons notre Dieu. Et c'est par là qu'il y a eu l'origine des religions traditionnelles africaines. Il y a eu l'origine des religions traditionnelles africaines, et c'est ce qui s'est passé. Et il y a eu changement de beaucoup de choses. Il y a eu même changement de la société africaine de l'époque. Il y a eu changement de la société africaine de l'époque. Il y a eu changement de beaucoup de choses. Et c'est de cette manière que la mentalité a changé. Et aujourd'hui, l'Africain a vraiment du mal à accepter le christianisme. Pourquoi? Parce que d'abord, à la base, ceux qui sont venus ne l'ont pas fait comme il a fallu. Mais gloire soit rendue à Dieu que l'éternel Dieu, Jésus-Christ, a suscité beaucoup de missionnaires africains. Il a suscité beaucoup de pasteurs, prédicateurs africains pour apporter l'évangile maintenant dans le monde. Mais après le réveil d'Assouza, en 1908-1909, vers les années 1914, avec un certain Bill E.I.N. Bells, il fut le premier surintendant des Assembly of God. Et la mission américaine des Assembly of God a commencé. Et Dieu merci, ils font un bon travail partout dans le monde. Ils présentent l'évangile holistique, un salut holistique qui touche non seulement l'esprit, mais aussi l'âme et le corps. C'est un salut holistique. Et que Dieu bénisse cette mission américaine des Assembly of God. Revenons maintenant à ce qui concerne l'éthique. L'éthique.
L'Afrique, l'Africain a perdu son éthique authentique. L'Africain a perdu sa valeur, la valeur que nous avions jadis, l'éducation que nous avions jadis. L'Africain l'a perdue. Et aujourd'hui, l'Africain se retrouve dans beaucoup de choses qui sont contre l'éthique, contre même lapidaire. Ce sont des choses jadis. Et ça n'existait pas en Afrique, ça n'existait pas. Jadis, l'Africain était quelqu'un de valeur, surtout dans mon pays, à l'époque où c'était les Zaïres. Un Zaïrois, c'était un citoyen qui était respecté. Un Zaïrois, c'était quelqu'un qui était respecté. Mais actuellement, il n'y a pas une différence entre un chrétien et un païen dans notre pays. Il n'y a pas une différence. Beaucoup de pasteurs font des bêtises, font les mêmes choses que les païens le font. Raison pour laquelle le païen n'arrive plus à se convertir. Raison pour laquelle beaucoup de personnes doutent même de l'évangile. C'est à cause de nos comportements. Et si nous, qui sommes appelés, nous sommes appelés à être des ministres de l'évangile, il faut que nous puissions veiller sur nos comportements. Parce que le monde voit nos comportements. Et quand on ne se comporte pas bien, ils vont jamais accepter Jésus-Christ. Et regarde ce qui se passe. Il y a des polémiques par-ci, par-là. Les pasteurs sont en polémique, les musiciens chrétiens sont en polémique, beaucoup de choses. Et c'est ce qui fait à ce que les gens n'arrivent plus vraiment à donner leur vie à Jésus-Christ. Et à part ça, il y a encore l'éthique. Il n'y a pas de vraiment une bonne éducation. Quelqu'un qui est né sans éducation, il a grandi avec une mauvaise éducation. Et lorsqu'il va grandir, qu'est-ce qu'il va donner? Toujours son éducation. Donc, il faut que nous puissions redéfinir, même reconfigurer nos mentalités. La mentalité doit être reconfigurée. Donc c'est ça, ça doit être reconfiguré. Parce que c'est une mentalité qui est détruite. Une mentalité détruite. Et c'est pas facile, c'est pas si facile. C'est pas si facile. C'est pas vraiment si c'est pas vraiment si facile, c'est pas facile. Et il faut vraiment que nous puissions veiller sur cela. Et si nous ne veillons pas sur cela, rien ne marchera. Je ne sais pas si quelqu'un a connu celui qu'on appelait Samuel Adjahi. Samuel Adjahi est le premier évêque anglican ou le père de l'Église africaine. Il fut le premier Africain à traduire la Bible dans sa langue maternelle, le Yoruba. Et il fut une grande personnalité, une grande figure pour le continent africain, même pour l'Église en Afrique. Samuel Adjahi, que vous venez de voir, il fut une grande personne, une grande figure africaine. Il a traduit la Bible en Yoruba. Et il apprenait même l'éthique. Il apprenait l'éthique. Et vraiment, l'éthique, c'est très important. Oublions le passé. Message à tous les Africains. Oublions le passé. Le passé reste au passé. Le passé ne résout rien. Oui, c'est vrai, il y a eu des blessures. Et nos ancêtres ont été vendus comme des esclaves. Oui, là c'est vrai. Mais c'est nous-mêmes les Africains, nous-mêmes nos ancêtres. Nous avons vendu nos propres frères. Là, personne ne le dit. Aujourd'hui, le continent africain accuse la faute à l'autre, accuse la faute aux colonisateurs, accuse la faute aux autres. Mais la faute n'est pas aux autres. La faute, c'est à nous-mêmes parce que c'est nos propres frères qui avons vendu, nos propres ancêtres qui avons vendu leurs propres frères. Et raison pour laquelle aujourd'hui il y a un conflit entre les Afro-Américains et les Africains. Il y a un très grand conflit. Mais j'aimerais dire, Afro-Américains, Africains, nous sommes un même peuple. Oublions les conflits. Pardonnons-nous et avançons. Travaillons main de la main, avançons. Africains, Européens, oublions les passés. Oublions les passés, avançons, travaillons main dans la main. Moi, je crois que si nous essayons de travailler main dans la main, il y aura un changement. Il y aura un changement. Mais le grand problème, c'est qu'il y a un bras de fer entre les Africains et les Européens. Raison pour laquelle ça ne marche pas. Il y a eu l'indépendance dans tout le pays, toutes les nations africaines. Mais combien a changé? Nous sommes toujours dans une crise totale. Nous sommes toujours dans une crise totale.
Aujourd'hui, nous accusons les présidents, nous accusons les politiciens, mais la faute n'est pas eux. La faute n'est pas eux. La faute, c'est un système, c'est la mentalité. La faute, c'est la mentalité, car celui qui est président aujourd'hui, demain, il ne sera plus là. Celui qui viendra va toujours se comporter de la même manière. Au lieu d'accuser, allons à la source. Allons à la source. C'est la source. Lorsque nous connaissons la cause et les faits, c'est par là qu'il y aura un changement. Mais tant que nous n'allons pas connaître la cause et les faits, rien ne changera. Les changements commencent lorsqu'il y a la cause et les faits. Mais lorsqu'il n'y a pas la cause et les faits, les changements ne vont jamais aboutir. La vie est très courte. Nous avons beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à réaliser. Mais oublions les blessures. Pardonnons-nous les uns les autres. Chers panafricanistes, chers panafricanistes, chers panafricains, bannissons la haine. Bannissons la haine. La haine n'est pas très importante. La haine ne résout rien. Je n'ai jamais vu une nation ou une famille être construite par la haine. Mais ça engendre la division. La République démocratique du Congo, si ce n'est pas développé, c'est à cause de la haine. Nous, les Congolais, nous ne nous aimons pas entre nous. Là, il faut que nous puissions les dire, c'est la vérité. On ne peut pas cacher certaines choses. Mais si un jour, dans ce pays, on s'est décidé de nous aimer d'abord, nous les Congolais, les choses changeront. Allez dans des églises, allez dans des églises. Division sur division, empoisonnement sur empoisonnement. Manque d'amour, manque de pardon. Allons dans la société, je parle de la société en général. Tu es par exemple dans une relation avec Songolo Pakala, je sais pas, la relation n'a pas abouti, ça n'a pas marché, vous êtes séparés. Mais qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe? C'est la haine. C'est la haine. Par exemple, tu es dans une relation avec une fille, ça n'a pas marché, mais la fille te hait, elle te salue plus. Et croyez-vous qu'une nation pareille va vraiment avancer? Une nation qui a été bâtie sur la haine, une nation qui a été bâtie sur la vengeance, ça va jamais avancer. Jamais de la vie. Et raison pour laquelle nos frères meurent à l'Est. Pourquoi? Parce que nous sommes divisés. Nous sommes divisés par la haine, par le tribalisme, par beaucoup de choses. Et ça ne va jamais avancer. Jamais avancer. Mais si nous bâtissons notre pays par l'éthique chrétienne, par la mentalité d'en haut, par un renouvellement de l'intelligence, ça changera. Les choses changeront. Essayons. Essayons. Essayons de le faire. Essayons. Que Dieu vous bénisse. Et c'était un message que j'avais lancé. Même le politicien, chers dirigeants, leaders africains, aimons le peuple. Aimez le peuple. Nous qui sommes votre peuple. Parce que sans vous, on ne peut jamais avancer. On ne peut jamais avancer. On ne peut jamais avancer. Mais aidons-nous. Nous avons besoin de l'éthique. Nous avons besoin de l'éthique. Regarde un policier, un militaire qui arrête quelqu'un et le policier militaire commence à insulter la personne. Voyez-vous, ceux qui sont censés apporter la loi, mais sont les premiers à violer la loi. Il n'y a pas d'éthique. Pour moi, un policier, un là, fingi au pénal, donc. Pour ça que tu es là. Mais au je peux interpréter, je dis, tu peux voir vraiment que d'autres, un policier, il t'insulte vraiment. Tu as même l'envie de pleurer, mais comment tu vas pleurer? C'est pitoyable. La population ne s'aime pas entre eux. Trop de haine, trop de haine, trop de haine. Essayons de changer. Réparons les erreurs. Réparons les erreurs. Chers pasteurs, chers leaders ecclésiastiques. Prêchons l'éthique, la morale. Prêchons le salut holistique. Car l'évangile, le but de l'église, premièrement, c'est de servir Dieu, servir l'église et servir le monde. L'église sert le monde,
L'Église sert le monde dans un système holistique. La mentalité, la rééducation, le renouvellement d'intelligence, la construction des hôpitaux, la construction des entreprises, la construction des écoles pour une bonne éducation. Il y a des gens que nous devons amener au centre de réintégration. Car il y a beaucoup de gens qui ont été détruits. Beaucoup. Il y a même beaucoup de politiciens qui ont sacrifié la jeunesse. Beaucoup ont sacrifié la jeunesse, comme dans notre pays. Dans notre pays, dans plusieurs provinces de notre pays, il y a eu, même à l'époque de Feu Maréchal Mobutu, ou après, il y a eu des politiciens qui ont sacrifié toute une jeunesse. Et la jeunesse est constituée de voyous, de délinquants, des gens qui n'ont rien à faire, qui manquent à faire, qui prennent que les soupes pour Natolo et le toko, des histoires pareilles, et ils sont là pour commencer à voler, arracher, massacrer la population. La police ne fait rien. C'est cruel, mes amis. C'est cruel, mes chers amis. Chers politiciens, cherchons Jésus. Cherchons le vrai Jésus. Cherchons le Seigneur Jésus-Christ et renouvelez votre intelligence. Si vous renouvelez votre intelligence, les choses changeront. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais prier pour toi qui as suivi cette vidéo. Tu as été touché, tu vas accepter le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. J'aimerais que tu pries avec moi. Tu peux dire, Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu ta parole. Je te donne ma vie. Dirige ma vie, sois le Seigneur Sauveur de ma vie. Et écris mon nom dans le livre de vie. Le nom puissant de Jésus-Christ. Père, je recommande toute personne qui a suivi cette vidéo entre tes mains. Change leur vie, change leur façon de penser, mets en eux l'éthique, ton éthique, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de liker notre chaîne YouTube. Et si vous voulez nous contacter, contactez-nous sur WhatsApp, le plus 243 81 28 72 747 ou sur email hanania@gmail.com. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.